Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore une fois prier le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu puisse nous aider, bien sûr, à nous concentrer sur la parole alors que nous nous occupons en ce moment peut-être de dîner, peut-être à la maison, quel que soit ce qui se passe. L'Esprit de Dieu est capable de nous aider pendant que la technique aussi réussit à bien stabiliser le son ici. Nous allons prier le Seigneur. Soyez avec moi dans la prière parce que nous voulons que cette année soit marquée du sceau de la puissance de Dieu qui conduit chaque moment. Et un moment comme celui-ci doit être un moment qui compte pour la suite de notre année, comme l'a dit tout à l'heure Pasteur Jocelyne. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voici tous ensemble en ta présence, Seigneur. Encore d'une façon particulière, nous voulons, Seigneur, tendre l'oreille. Nous voulons ouvrir notre cœur, car nous te donnons la première place. Toi seul as le privilège, Seigneur, de nous parler, parler à notre esprit et nous conduire, car nous n'avons pas d'autre berger que toi, Seigneur. Nous voulons nous confier en toi. Nous voulons faire alliance avec ta parole qui est la vérité. Nous voulons, Seigneur, nous adonner pleinement à la communion de ton Esprit Saint que tu as envoyé pour nous conduire selon les temps et les moments que tu as préparés longtemps d'avance, Seigneur. Fais grâce maintenant même que notre esprit soit attentif et que dès maintenant tout esprit de distraction soit banni de nos vies, soit banni du milieu de nous, de ton Église, du centre du réveil chrétien que tu as suscité, afin de rassembler ton peuple au milieu de cette génération et d'appeler au salut beaucoup d'âmes et de déployer ta bannière sur les nations, sur les îles, sur les royaumes et sur les pays, Seigneur, afin que cette génération soit visitée d'en haut, Seigneur, car tu es Dieu qui a compassion de la détresse et des âmes, Seigneur éternel, en perdition, car toi seul es celui qui a promis la délivrance. C'est pourquoi, Seigneur, prends plaisir maintenant même à envoyer ta parole. Selon qu'il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Oui, Seigneur notre Dieu, que par ton onction, Seigneur éternel, qui agit dans ce lieu, là où tu t'élèves la nuit par la colonne de feu et le jour par la colonne de nuée, nous faisons silence devant toi, Seigneur, et nous abaissons toute hauteur maintenant même, et nous emmenons tout esprit, toute âme captive à l'obéissance de ta parole, de ton évangile que tu as donné à l'humanité par ton sang qui a été versé et ton corps qui a été brisé pour le salut de l'humanité. À toi toute gloire maintenant même, et nous renversons toute idole, nous renversons maintenant même toute hauteur de l'orgueil humain et nous faisons prévaloir ta parole qui a créé le monde. Oui, par ta parole, tu as formé l'humanité au creuset de la terre et tu as insufflé l'esprit de chacun au-dedans de nous. C'est pourquoi maintenant même, réveille l'esprit de l'oreille de notre esprit et le cœur, Seigneur éternel, vivant que tu nous as donné à recevoir l'empreinte et le sceau de ta parole pour un temps comme celui-ci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Et je te bénis pour ton peuple, Seigneur, que tu as aimé, Seigneur, et par qui tu règnes au milieu de cette génération. Pour tout ce que tu as planifié de faire en 2022, que toute la gloire et toute la louange te reviennent dès maintenant même dans le nom de Jésus et que le peuple de Dieu dise avec moi, Amen. On peut encore acclamer notre Seigneur. Gloire au Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, ensemble, nous venons de faire une traversée dans cette nouvelle année appelée 2022. Ce temps que nous sommes en train de passer ensemble ici et avec nos bien-aimés qui sont connectés partout dans le monde vient de conclure la dernière page de 2021. 2021 est passé et laisse de grands enseignements, laisse une marque qui est là dans les vies et veut faire perdurer les conséquences de son passage encore dans beaucoup de vies, dans beaucoup de familles et dans beaucoup de pays. Mais ce n'est pas à 2021 de régner. C'est bien à notre Dieu qui ne change pas. Lui qui était, qui est et qui vient, c'est à lui le privilège de marquer les temps
et les moments de l'histoire. Donc nous voulons véritablement lui faire toute la place et laisser que nos cœurs soient maintenant marqués par sa parole. C'est vrai qu'il est dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais rien ne peut remplacer un bon départ. Alors si nous pouvons, par la grâce de Dieu, avoir aussi bien un bon départ et une bonne fin, alors nous sommes bénis. Et c'est ce que nous recherchons, car les temps sont précieux. Dieu veut que 2021 reste un enseignement dans ta vie. Parce que tu ne peux pas oublier ce que tu as traversé. Il faut au contraire que tu tires l'enseignement du passé pour mieux aborder l'avenir. Beaucoup de choses donc à dire maintenant même. Des choses qui marquent notre histoire. Des choses qui voudraient encore marquer pour longtemps notre histoire. Donc nous sommes dans cette traversée des temps. Mais force est de constater que c'est une traversée périlleuse, parce que c'est une traversée nocturne que nous sommes en train d'avoir maintenant même. Mais rappelons-nous d'abord que dans le livre de Ésaïe 51 au verset 11, la volonté de Dieu est clairement manifestée envers ses enfants par ce verset qui dit « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » C'est la parole que le Seigneur déclare pour ceux qui croient, qui espèrent en lui. Quand les temps de notre bonheur, les temps de notre joie semblent à jamais révolus, Dieu néanmoins veut nous faire savoir qu'il a le pouvoir de nous ramener vers le bonheur et vers la joie, dont la parole dit que la joie du Seigneur est ta force. Mais il est toujours utile de faire un diagnostic clair et net. Parce que Dieu, il se tient toujours dans la vérité et enseigne son peuple à se tenir dans la vérité. L'histoire est forcément contrastée. C'est le lieu où s'entrechoquent les ténèbres et la lumière, les royaumes, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par l'actualité que nous vivons, au travers du tintamarre médiatique, notre génération est à plaindre. Plongée depuis longtemps, depuis des mois, dans un chaos sans fin, nous atteignons une confusion générale. Et alors, nous pouvons donc nous retrouver comme cette génération de Jérémie 9, décrit du verset 22 au verset 24, qui dit « Femme, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dit, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel.
des cadavres qui tombent, comme une gerbe qui tombe après un moissonneur que personne ne ramasse. C'est quand même ce que nous vivons et que nous voyons. Beaucoup de personnes quittent ce monde. Et ce n'est pas forcément le terme que Dieu avait résolu, bien que d'autres partent par ce terme de Dieu de telle ou telle manière. Mais nous sommes obligés de constater que cette mort, effectivement, est montée par les fenêtres, est venue dans nos maisons et menace la vie de beaucoup de personnes. Quand Dieu le dit, nous le voyons bien que ce n'est pas là ce que Dieu veut. Mais il est en train de nous interpeller sur les choses qui se passent, sur les alliances que l'on fait avec les puissances, sur l'alliance qu'on peut faire avec la lumière ou avec les ténèbres. Le monde est le lieu de l'histoire, comme je le disais, où se confrontent les puissances. La puissance de la vie et la puissance de la mort. Mais vers quoi les hommes penchent leur cœur? Vers qui l'homme tend son alliance? Oui, il y a lieu de pleurer. Il y a lieu de se lamenter. Même nos enfants, dans l'innocence de leur âge, apprennent aujourd'hui l'inquiétude, l'angoisse et la peur. Devant cette menace ou cette pandémie qui fait ravage, où déjà les adultes sont déboussolés, non seulement par ce virus, à 1000 facettes, à rebondissement, à retentissement, les enfants aussi se retrouvent pris dans les taux de ce qui se passe. Dans les remèdes qui sont apportés à cette situation, l'angoisse ne fait qu'augmenter. Je parle des enfants et j'attire votre attention sur ces choses. Parce que nous n'ouvrons pas la bouche tout simplement parce qu'on veut parler. Dieu qui nous a appelés à son œuvre et qui nous place devant vous pour parler en son nom, comme ceux qui ont parlé avant nous, nous révèle lui-même des choses, et parfois des choses terribles. Ces derniers temps, je partage cela avec mon épouse, d'un songe, d'une vision que le Seigneur m'a donnée, comme une énigme de notre temps. Effectivement, la parole dit que si tu as fait un songe, dis-le. Et je le partage parce que ce sont les temps et les réalités dans lesquels nous sommes. Le but n'est pas de parler ou de tout dire, mais il y a des choses qui sont posées devant une génération pour appeler à la réflexion et à la méditation. Dans mon songe et dans ma vision, nous étions comme dans un parc où il y avait effectivement pas mal de personnes qui déambulaient ça et là, et mon regard a été porté sur une scène, comme au travers d'un écran, d'une vision en plein jour. Dans cette vision, je voyais 2 hommes debout, avec un enfant au milieu d'eux. Je précise que ces 2 hommes, on était bien ici en France, 2 personnes françaises de type caucasien, étaient donc dans ce scénario. L'une des personnes était assise sur un banc, comme il s'en trouve dans les parcs. Et il était courbé, penché comme sur ses genoux et terrorisé. Devant lui, il y avait le monsieur qui, lui, il était debout, aussi de type caucasien, un peu bizarre, et qui tenait l'enfant sur la nuque. Et donc, pendant que je regardais cette vision, d'abord, j'ai été interpellé par la personne courbée et à qui appartenait l'enfant.
Et donc il était courbé et il faisait comme s'il priait ou il marmonnait des choses. Et ça se voyait toute sa terreur, toute sa peur par rapport à cela. Et à côté, la personne qui tenait l'enfant commençait à courber l'enfant. On se posait des questions, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vois le monsieur debout avec un grand couteau. Alors, à un moment donné, l'enfant, la personne qui tient l'enfant c'était un enfant à peu près entre 8 et 10 ans, en tout cas 8 ans minimum, 10 ans maximum. Et la personne donc qui prend son couteau et commence à couper donc la chevelure de l'enfant, c'est des cheveux blancs, commence à couper les cheveux. Et là, on a commencé à redouter que quelque chose de terrible risque de se passer. Alors avec mon épouse, dans cette vision, on dit non, c'est pas possible. On pensait peut-être qu'il va s'arrêter là. Après avoir coupé les cheveux, que ça va s'arrêter là. Non, ça ne s'est pas arrêté là. La tête de l'enfant a été tranchée. Et pendant ce temps, la personne courbée était en train de continuer à marmonner des choses. Peut-être que la personne voulait, au travers de ce qu'elle était en train de dire, peut-être redouter que ça ne se produit pas tellement, qu'elle était impuissante par rapport à la situation. Et quand la tête de l'enfant a été tranchée et que le sang a giclé, la personne qui a coupé la tête de l'enfant a pris la tête de l'enfant et a coupé la tête encore en deux, c'est-à-dire la partie du visage et l'autre partie où il y avait le cerveau. Et il a pris la partie où il y avait le visage et a placé devant la tête de la personne qui était courbée en train de prier ou de marmonner des choses. Et là, la personne s'est rendue compte que ce qu'elle redoutait s'était passé. Et quand la personne a vu ça, elle a relevé la tête, sidérée dans tous les états, de telle sorte que lui-même, le sang commençait à sortir de partout, de ses narines, de ses yeux, tellement qu'elle était traumatisée par ce qui s'était passé. Et l'autre personne, avec la partie du cerveau de l'enfant, et puis les gens finalement qui étaient autour, qui ne se rendaient pas compte de ce qui s'est passé, tout d'un coup, on s'est rendu compte que mais non, mais c'est terrible, non mais c'est pas possible. Et la personne qui avait fait ces choses commence à se déplacer. Là, tout le monde se dit non, on ne va pas le laisser partir. Donc, les gens ont commencé maintenant à vouloir poursuivre pour attraper la personne en question. Et de là où moi j'étais avec mon épouse, on s'est dit non, mais ce n'est pas possible. Donc, on se retourne et on voit la personne commencer à dire non, mais là, je ne vais pas le laisser passer. S'il vient par ici, c'est un croc aux jambes que je veux lui faire parce qu'on ne peut pas accepter des choses comme ça. Et comme il y avait beaucoup de panique, finalement, à un moment donné, on a perdu de vue la personne en question. Alors les gens se poursuivaient, on essayait de poursuivre. Je vois une autre personne qui est en train de poursuivre un autre monsieur, mais l'autre monsieur qu'il poursuivait, je vois qu'il avait une seule main. Et il y avait une autre main qui était coupée, une seule main. Je savais que ce n'est pas la bonne personne, puisque celui qui a fait les choses avait deux mains pour faire ce qu'il a fait. Donc finalement, voilà comment le songe s'est terminé et je me suis aussitôt réveillé. Donc vous pouvez vous imaginer sortir d'une telle vision et auquel le Seigneur te réveille pour te faire savoir que ce n'est pas un rêve qu'il faut se dire « Oh, j'ai fait un... » Non, c'est quelque chose que Dieu veut que ça te marque, que tu saches ce qui se passe. Alors voici la vision. Voici l'énigme qui est posée. À quoi ces choses peuvent s'attacher? Je ne veux pas forcément m'étendre sur ça. Mais retenons quand même les symboles de personnes françaises. En tout cas, je précise que dans ce songe où il y a eu la décapitation de cet enfant, j'ai bien prêté attention à un moment donné à ce que pourrait dire cette personne qui a fait cet acte. Je n'ai pas entendu ni des Allahu Akbar, ni ceci, cela, ou tout un tas de choses. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé ce fait de caucasien. Bon, à quoi cela peut nous emmener à réfléchir? Un enfant représente beaucoup de choses, comme un adulte représente aussi beaucoup de choses, comme celui qui est prostré en train de prier ou de marmonner des choses représente aussi beaucoup de situations qui peuvent se passer.
Un enfant représente l'avenir. Un enfant représente un enfant qui peut être menacé de telle ou telle manière au travers de ce qui se fait. Mais en tout cas, ce que nous voyons dans le plan de l'ennemi, réussir aujourd'hui à faire douter le monde entier par rapport à tout ce qui se passe, nous voyons que Dieu veut montrer la volonté de l'ennemi, en fait, de pouvoir faire main basse aussi sur notre avenir. Un pays comme la France est un pays d'histoire, mais aussi de l'histoire aussi de la foi. Cette personne prostrée qui était en train de prier, ça peut représenter aussi un croyant qui est en train de prier par rapport aux situations qui se passent sur l'avenir. Mais ce qui était quand même à remarquer, c'est que pendant que la scène est en train de se dérouler, que la personne, alors que c'est son enfant, ne pouvait même pas lever les yeux, faire face à la situation. Il y avait là quand même un refus de faire face à la situation, comme cela peut arriver dans la vie de beaucoup de croyants. Dans le monde, on dit ça, faire quoi? La politique de l'autruche. C'est-à-dire ne pas faire face à la situation, peut-être s'enfermer dans une religiosité stérile. Alors qu'en face, l'ennemi est en train d'attenter peut-être à l'avenir d'un pays, d'une famille, même de l'Église, parce que les faits se produisent. Mais nous pouvons être là, dans notre condition, dans notre situation, en pensant que, voilà, ça ne va pas se faire, et les choses se font. Et quand c'est comme ça, il faut prendre ça pour une interpellation, à faire face, à travailler, à ce que les choses avancent, à ce que la situation soit changée. Donc, de ce fait, cela peut nous interpeller. Cela peut être aussi un aveuglement qui a atteint notre génération au sujet de tout ce qui se passe. Peut-être des remèdes que l'on veut apporter à des vrais problèmes et qui peuvent devenir problématiques quand nous ne discernons plus peut-être l'intérêt des enfants, en fait. Et pour cela, je peux aussi, puisque je parlais tout à l'heure de ce Covid et aussi des remèdes, aujourd'hui, nous voulons vacciner nos enfants. Mais quelle en est la raison? Parce que le virus circule au milieu des enfants. OK. Le virus circule au milieu des enfants. Les enfants ne sont pas directement menacés par ce virus, mais il circule et donc peut atteindre les adultes et peut les menacer. Donc il faut vacciner les enfants. OK. Quand on vaccine les enfants ou les adultes, est-ce que ça arrête le virus de circuler? Non. Alors pourquoi on les vaccine alors? Puisque même vaccinés, ils peuvent néanmoins contaminer les adultes. Pourquoi on les vaccine? Alors qu'ils ne sont pas directement menacés par ce virus auquel leur système immunitaire non seulement s'accommode, mais triomphe de ce virus. Donc, par la peur des adultes, on veut mettre en jeu les enfants et les introduire dans ce que j'ai appelé l'angoisse de ce moment. Donc les enfants aussi sont obligés de se retrouver maintenant dans un système des vaccinations qui demandent peut-être tous les 3 mois. Regardez comment, tout d'un coup, les enfants se retrouvent dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre ou ils ne peuvent pas réaliser. Mais au milieu de tout ça, nous voyons quand même qu'au début, on a dit que on ne va pas quand même aller là parce que les parents, il y aura un lever de bouclier. Les parents ne vont pas l'accepter. Pendant un moment, c'est ce qui a été dit. Mais or, on a oublié que depuis un moment, on dit la chose que les gens ne veulent pas et on laisse passer le temps. Et avec le tintamarre médiatique qui retourne les pensées, ce qui n'était pas accepté il y a quelques mois devient acceptable 3, 4, 5 mois après. C'est pour ça que je parlais. Est-ce que Dieu n'est pas en train aussi de nous interpeller sur un aveuglement, comme si tout d'un coup, on est tous anesthésiés pour ne pas pouvoir réfléchir sur les choses? Mais pour ce qui concerne les enfants, la logique, la vérité, ce qu'a été l'humanité jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce sont les parents qui se sacrifient pour les enfants et non pas le contraire.
On ne peut pas mettre la vie des enfants en jeu sous prétexte de protéger les parents, quand même ce n'est pas démontré, puisque le virus tel qu'il est là aujourd'hui se moque de tous les remparts que l'on met. Donc, traumatiser nos enfants de cette façon-là peut être un aveuglement qui peut nous ramener à cette vision. Maintenant, je dis ces choses parce que nous aussi, nous sommes les parents. Oui, parce que il y a des gens qui sont élus pour parler pour la France et à la France. On veut bien faire confiance qu'ils savent tout, connaissent tout. Mais Dieu nous parle à nous, qui sommes aussi les familles françaises, qui avons aussi des enfants, que quand les situations se posent et qu'on veut tout simplement réfléchir, beaucoup n'admettent même pas qu'on peut réfléchir, qu'on peut aussi dire quelque chose. Tout à l'heure, nous avons vu dans la vidéo rétrospective où Johnny McCloskey a fait allumer les lumières et qu'il a dit, voilà ce que vous êtes dans le monde, la lumière du monde. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de courage aussi pour éclairer. Il faut avoir du courage pour réagir. Il faut avoir du courage pour dire, non, mais regardez vous-même, c'est un contresens par rapport à ce qui a toujours été, que les parents, au contraire, c'est à eux de protéger les enfants, afin que les enfants bénéficient encore de leur cadre, de leur innocence, des protections nécessaires, et pas d'être traumatisés par quelque chose qui nous traumatise nous-mêmes sans fin, au point où on voit toute la débandade. Oui, cette vision interpelle. Il restera une énigme dont nous prions la grâce de Dieu, dont nous prions le Seigneur, afin que ces choses ne viennent pas à s'accomplir de la façon dont on peut redouter de voir la tête d'un enfant d'être tranché. Apprenez à vos enfants des chants lugubres, dit le Seigneur, des complaintes, c'est qu'il faut réfléchir. Le Seigneur qui nous parle veut nous réveiller, veut nous interpeller. Si nous voulons nous enfermer dans des temps lugubres, ça c'est notre choix. Mais ce n'est pas à ça que le Seigneur veut nous astreindre. Il veut tout simplement que nous puissions méditer, parce que l'histoire se fait. Nous voyons l'ennemi qui déboule. Nous voyons des idéologies qui se déploient. Nous voyons des choses jamais vues. Nous avalons des couleuvres tous les jours. Ça a été ça aussi pendant cette année. On a avalé beaucoup de couleuvres et on veut en donner aussi à nos enfants. Il faut se réveiller, bien-aimés. Il faut se réveiller. Il y a des choses qui sont logiques. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui sont démontrées, d'autres ne le sont pas. Il faut quand même faire attention. Dieu nous interpelle. Alors, dans un temps comme celui-ci, parce que cette année 2021, comme nous l'avons vu, Dieu a beaucoup travaillé et ceux qui ont cru ont fait des percées, il y a eu des restitutions, beaucoup de choses. Et ça se continue puisque, comme vous savez, Dieu nous a parlé d'une décennie de restitution. Cela va se continuer. Mais cela agit parce que nous travaillons avec l'Esprit et il est temps maintenant de travailler avec le Seigneur à des échelles de plus en plus grandes parce que nous sommes concernés. Et par nos maisons, par nos familles, par le peuple de Dieu, par les âmes au milieu de notre génération. Nous sommes même concernés par les nations, par les îles, par notre génération. Donc il va falloir que ce que tu as fait dans ta propre maison pour travailler dans des temps difficiles, afin que tu aies pu progresser comme tu l'as fait, il va falloir que tu penses à ta famille, il va falloir que tu penses au peuple de Dieu, il va falloir que tu penses à ton pays, il va falloir que tu penses à ta génération. Parce que Dieu travaille avec une génération qui veut travailler. Dieu combat avec une génération qui veut combattre. Dieu pourvoit quand tu veux recevoir quelque chose qui est dans la vérité, qui est dans son plan. Alors, bien-aimés, nous comprenons au travers de cela qu'il faut sortir de la sidération. Il faut sortir de l'aveuglement. Il faut sortir de la terreur que peut susciter
tout ce que tu entends dans le tintamarre médiatique ou des choses que tu vis toi-même, peut-être dans ton quotidien. Il faut savoir que ce qu'il y a de plus important dans tout ça, c'est ta vie, la vie que Dieu t'a donnée. Il faut la faire prévaloir. Et tu ne vis que le temps que Dieu t'a donné. Et pendant ce temps que Dieu t'a donné, tu as le droit de choisir la liberté. Tu as le droit de choisir la paix. Tu as le droit de choisir la vérité et la cohérence de ta vie parce que personne ne t'a donné ta vie. Personne ne t'a donné ta vie. C'est Dieu qui t'a donné ta vie. Alors que ton intelligence ne soit pas annihilée. Parce que même ton pays a besoin de toi, au contraire, a besoin d'un toi qui réfléchit. Parce que si nous sommes dans un pays comme la France, l'histoire aussi évolue, l'histoire a un sens. Nous ne soyons pas amnésiques, mais soyons au contraire avec le Seigneur qui a le pouvoir de nous faire aller vers des lendemains meilleurs. Et toujours dans Ésaïe 51, le verset 12 nous dit « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Dieu te console de tout ce que tu as souffert. Parce que forcément, dans un temps, dans une génération, les choses qui se produisent forcément te touchent. Mais Dieu te console de tout ce choc. Et il te console parce qu'il veut que tu avances, même dans des temps difficiles. Certainement, des temps difficiles sont encore devant nous. Mais ce qui doit changer, c'est que tu ne puisses plus te positionner sur l'homme, mais sur Dieu. Parce qu'il dit ici, mais qui es-tu pour trembler devant l'homme qui est comme toi, comme toi de l'herbe? Tu oublierais l'Éternel dans ton positionnement, dans ton focus. Tu oublierais l'Éternel qui te console. Tu oublies celui qui a créé le ciel et la terre. Tu oublies celui qui fait ces choses pour trembler quotidiennement devant la menace de l'oppresseur. Oui, beaucoup tremblent quotidiennement par rapport à ce qu'on entend, par rapport à telle menace. Tu es là, tu trembles, tu es prostré peut-être comme cette personne qu'on a entendue. Tu es là dans tes prières prostré. Dans toutes ces choses, tu n'oses même pas lever le regard. Il faut sortir d'une telle position d'aveuglement parce que Dieu t'a choisi pour être au contraire un acteur de l'histoire. Il t'a choisi pour être son représentant. Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle des élus. Et nous en avons même un ici, là, parmi nous. Les élus sont des personnes à qui le peuple donne un mandat et ils doivent être sur le terrain, ils doivent agir, ils doivent faire face, ils doivent faire ces choses. Et toi, Dieu t'appelle son élu. Jésus t'appelle son élu. Mais c'est pour faire l'histoire que tu es l'élu du Seigneur, tu es son représentant, pour dispenser sa paix, sa joie. Il faut que tu marches, il faut que tu sois sur le terrain. Tu ne peux pas être prostré, tu ne peux pas être en train de trembler nuit et jour, je ne sais pas si c'est le Covid ou de ceci, cela, ou de tout ce qui se fait. Tu ne peux pas être en train de trembler, tu dois lever la face pour savoir ce que tu as à faire au milieu de ta génération. C'est ce que le Seigneur veut changer au milieu de toi. Oui, les temps dépendent de beaucoup de facteurs, mais ils dépendent aussi de nous, de l'alliance que nous faisons avec Dieu,
du choix que nous faisons pour porter l'espérance de notre temps. Dieu, il dit ici qu'il est celui qui fait mugir les flots de la mer. Ça peut monter comme ça peut s'abaisser. C'est Dieu qui fait ces choses. Mais le Seigneur, il te rappelle, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu a mis ses paroles dans sa bouche. À quoi sert la parole? Elle sert à accomplir les temps. De la même manière que Jérémie a parlé pour marquer le temps dans lequel il était, Dieu a mis ses paroles dans ta bouche afin que ces paroles puissent jaillir au moment où tu es dans ta détresse. La parole déclare que Dieu frappe la terre de sa parole comme d'une verge pour faire germer la délivrance de son peuple. C'est qu'il ne faut pas se taire. Il faut proclamer la parole qui va avec le temps, qui va avec ta situation, qui va. Mais une parole portée avec foi, avec détermination. Parce que cette parole te caractérise, elle est ton identité. C'est la parole de Dieu. Et Dieu ne donne pas un esprit de timidité ou de peur. Il donne un esprit de force, parce que sa parole est forte, parce que sa parole a créé le monde, parce que sa parole est un marteau qui brise le rocher le plus dur pour faire jaillir les eaux vives pour une génération. Dieu veut étendre de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Oui, bien-aimés, dans tout ce que nous sommes en train de vivre depuis maintenant 2 ans, en fait, ça dit tout simplement que il faut étendre des nouveaux cieux, une nouvelle terre, c'est-à-dire une nouvelle histoire. Le temps, d'ailleurs, nous force. On ne peut plus revenir à des choses telles qu'ils étaient là, mais on est obligé d'aller vers un lendemain à marche forcée, à une vitesse jamais connue. Mais tout le monde doit se lever pour bâtir ce lendemain, en fait. Tu dois bâtir ton lendemain. Qui va venir le bâtir à ta place? Sinon que faire de toi, en fait, un jouet de l'histoire de ton temps. Donc il faut se lever parce que le temps te force à réfléchir plus vite, à agir plus vite pour bâtir ta maison, pour bâtir la maison du Seigneur, pour apporter le secours de Dieu au milieu d'une génération qui en a tant besoin. C'est la parole du Seigneur qui doit retentir au milieu de toutes les idéologies et de perdition et de confusion, comme nous le voyons maintenant même. Dieu veut que toi, qui lui appartiens, et les nations sont bénies de t'avoir. Oui, c'est ça être la lumière du monde. Oui, parce que nous voyons que ça va vite et les erreurs vont vite aussi. Et on pourra un jour se rappeler que non, lui, il avait tenu cette position et ça nous a aidés, même si on n'est pas parfois en mesure d'arrêter certaines catastrophes. Mais on se rappellera au moins du témoignage que toi, tu avais eu du discernement et que tu avais parlé parce que Dieu t'a dit de parler. Bien-aimé, il y a un temps où Dieu nous dit de nous taire, mais il y a un temps où il dit « Est-ce en vous taisant que vous rendez la justice ?» Alors, bien-aimé, dans cette traversée, comme je disais, nocturne, nous nous retrouvons comme nos aînés, les disciples de Jésus-Christ, un jour, alors qu'ils faisaient leur traversée que nous lisons dans Jean 6, du verset 16 au verset 21. Voici ce qui est écrit. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Nous sommes dans une traversée nocturne exactement comme les disciples du Seigneur, parce que tous les repères sont brouillés, parce que le discernement est mis à mal, nous ne savons plus ce qui se passe, donc tu ne maîtrises pas la situation. C'est exactement ce qui se passe quand on fait une traversée la nuit.
La première chose, c'est que déjà, quand tu fais une traversée, c'est toujours périlleux puisque du coup, tu es sur l'eau. Et que l'eau est profonde, en cas de quelque chose, c'est la noyade. Donc, ça peut être déjà un sujet d'angoisse si tu y penses. Ou alors, tu fais confiance à ta barque. Et donc, tu peux même admirer l'étendue de l'eau et prendre plaisir. Et si tu y penses, tu te diras que là, on est sur un élément redoutable. Et en plus de cela, la nuit. Donc, ils étaient dans toute cette réalité, la nuit comme maintenant, dans les angoisses dans lesquelles tu peux te retrouver. Et la Bible nous parle bien des terreurs de la nuit et de tout le reste. Dès lors que tu ne maîtrises plus la situation, tu es comme cette personne dans la nuit, au milieu de l'eau que tu ne maîtrises pas, parce que c'est un élément qui est étrange à ta stabilité, à ton équilibre. Mais au milieu de cette situation, le vent soufflait, les vents étaient contraires et la mer était agitée, en augmentant encore le péril, comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Au moment où nous pensons que la situation se calme et que ça va aller mieux, boum, des vagues encore plus effrayantes arrivent en fait, accompagnées aussi par le tintamarre médiatique, comme je disais tout à l'heure, pour dire « oh là là, c'est la catastrophe ». Et donc, ça n'en finit pas en fait. Et donc, les apôtres aussi étaient dans ça. La mer agitée, la nuit, on ne maîtrise rien, et puis on essaye d'avancer. Mais ils étaient portés à toujours aller de l'avant. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas reculer. Il faut garder le courage, la bravoure pour aller. Et vous pouvez imaginer les prières qu'ils étaient en train de lancer parce que le maître n'était pas là. Alors, ils étaient là dans cette situation. Et puis, à un moment donné, après tous ces efforts, quelqu'un qui arrive. Quelqu'un, mais c'est qui? Mais on voit que c'est le Seigneur, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Comment il est en train de marcher sur l'eau? C'est pas normal, c'est pas humain. Non, ça c'est un épouvante. C'est quelque chose, c'est une vision. Et donc je me suis dit, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi. Ce qui veut dire que le Seigneur a voulu, dans cet épisode, délivrer ses disciples et nous-mêmes aujourd'hui d'un élément très très grave qui est la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est l'arme du diable. La peur est destructrice. Et je suis étonné de voir que des gens, parfois, qui ont peut-être des bonnes intentions, y compris pour nous conduire en tant que des responsables dans nos nations, puissent adopter des méthodes qui distillent la peur. Ce n'est pas de Dieu. La peur tue bien plus de personnes que les virus ou les Covid qu'on est en train de dire. La peur. Cette même peur qui est dans l'attitude de la personne que je viens de dire, dans l'attitude de beaucoup même de croyants. La peur permet tout simplement à l'ennemi de régner en fait. Mais regardez même dans l'histoire. Quelle que soit votre armée, si l'armée étrangère vient d'une façon cavalière, avec tout ce qui peut vous faire peur et que cette peur vous atteint, vous êtes déjà défait. Vous êtes déjà dans la défaite, puisque vous êtes déjà anéanti par le fait que l'ennemi a suscité en toi-même une réaction destructive en fait de ta foi et de ta force, qui est la peur, la terreur qui t'a atteint. Il faut que tu fasses attention à laisser la peur t'envahir. Elle te guidera dans la fosse. Elle te livrera à ton ennemi. Tu auras même signé des capitulations, des armistices, tout ce que tu veux, parce que tu es saisi des terreurs de la peur. Et le Seigneur a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Et cette célèbre phrase qui a été reprise par beaucoup pour réveiller parfois leur peuple. Dieu te le dit aujourd'hui. N'aie pas peur. Parce qu'au milieu de la mer agitée et au milieu des ténèbres qui t'environnent, le Seigneur dit, c'est moi, me voici. Le Seigneur te dit, me voici.
Et pourquoi tu as besoin de savoir que le Seigneur est là et qu'il ne démissionne pas de sa responsabilité vis-à-vis de toi? C'est que quand le Seigneur a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur a dit, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ton Dieu n'est pas absent de ta condition. Si le Seigneur était absent, beaucoup d'entre nous, on ne serait même plus là. Et je te le dis clairement, tu ne sais pas de quoi Dieu t'a gardé. Tu ne sais pas quelle était la volonté de l'ennemi contre toi. Donc, c'est à toi de savoir que ton Dieu est là et qu'au milieu de cette histoire tumultueuse, il y a une destination à tes pieds. Et j'aime souvent à le dire que quand même les apôtres dans l'autre épisode où l'eau commençait à rentrer dans la barque alors que Jésus était avec eux et qu'il dormait ou qu'il faisait semblant de dormir, ils ont dit, mais maître, ne te mets-tu pas en peine, on périra, on va périr. Ils ont dit, mais pourquoi, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Et je dis, mais tout ce que Jésus voulait leur dire, c'est que vous croyez que je suis venu sur la terre pour venir me noyer dans un lac? Dieu a déjà dit au sujet de toi. Il a déjà dit tes missions. Il t'a déjà dit vers quoi il t'envoie. Mais il ne t'a pas dit que ta vie ou ton histoire sera un long fleuve tranquille. Ce n'est même pas la façon de faire de Dieu. Dieu te conduit au milieu de l'adversité. Et il renversera devant toi toutes les murailles de Jéricho qui se dressent. Il dispersera le tumulte des impies et ravagera devant toi la cabane des barbares qui te menacent. Alors n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur pour toi, n'aie pas peur pour tes enfants. Mais au contraire, revêt-toi de courage parce qu'il y a un combat spirituel qui est là. Il faut que tu fasses face à la situation pour protéger ton enfant. Tu ne laisses pas l'enfant dans les mains de l'ennemi et te replier dans, ce n'est pas des prières ou d'invocations, non. Tu dois marcher devant. Quand David est arrivé dans le champ de bataille de Goliath, Saül, prosterné avec toute l'armée d'Israël, il a dit que l'équation n'était pas normale. L'équation n'était pas normale. Cet incirconcis est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Et vous êtes en train de trembler. Laissez-moi aller le combattre. Et quand il s'est avancé, il a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Bien-aimé, la foi, dans un temps comme celui-ci, peut paraître dérisoire aux intelligents et aux orgueilleux, comme on a entendu tout à l'heure. Mais pourtant, c'est ce qui t'a sauvé jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, c'est ce qui nous a conduits jusqu'ici. Cette foi fera encore la différence, parce que ta vie ne dépend pas d'une personne ni des circonstances, mais la grâce que Dieu te fait, lui qui a formé ta destinée. Mais il faut que tu veilles. Cette vie doit produire. Donc, bien-aimés, dans cette traversée nocturne tumultueuse, nous voulons au contraire réaliser et savoir que le Seigneur est avec nous. Et dans cette année 2021, il a encore démontré qu'il est capable de dire une parole et l'accomplir. Et maintenant encore, nous voulons qu'il nous parle encore, parce que nous savons qu'il est le maître des temps et des circonstances, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que la menace des méchants ne l'effraie pas. Mais il accomplit envers ceux qui se confient en lui les promesses de Dieu. Et quand nous lisons dans ce psaume 91, le verset 2 au verset 6 qui dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe
en plein midi. C'est tout simplement l'attitude de quelqu'un qui a abandonné la peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a plus de maladies. Mais sauf que tu as abandonné la peur, puisque la peur concourt au projet de ton ennemi. La peur paralyse ta foi et tout le potentiel que Dieu t'a donné pour remporter la victoire. Donc, quand tu as abandonné la peur, tu es exactement dans ce dispositif où tu ne crains pas la terreur de la nuit, les terreurs de la nuit. Tu ne crains pas la flèche qui vole le jour. Tu ne crains pas des paroles qu'on va lancer, des menaces ou quoi que ce soit que l'on peut prendre contre ton intégrité. Tu ne crains pas ces choses parce que tu sais que Dieu est ton refuge et que par sa grâce, tu atteindras les objectifs de Dieu et que tu puis tout par celui qui te fortifie et que Christ en toi est l'espérance de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est une attitude en fait. Et je peux vous dire que dans beaucoup de choses, s'il fallait tout simplement céder à la panique et à la peur, on ne serait même pas là ce soir. Et puisque par la grâce de Dieu, Dieu a permis que le CSC international fonctionne et que partout dans le monde, les gens s'y connectent jour après jour, malgré les confinements et tout le reste, sachez aussi que si nous, on s'était laissé avoir par la peur, y compris pour notre propre vie, de ceci ou de cela, des décisions et des choses qui peuvent comprimer les choses ou tout simplement les faire annuler, si on avait cédé à cette attitude, mon épouse et moi-même, ce que je veux dire, c'est que nous tous, on use de courage. Et le courage est une bonne chose. La vie va avec le courage. Le Seigneur a été courageux d'aller sur cette croix. Tout procède du courage. Et le courage n'est pas contre qui que ce soit. Quand tu es courageux pour ta vie, tu ne fais du mal à personne. Quand tu es courageux pour ta famille, tu ne fais du mal à personne. Alors sois courageux. Parce que ton courage est encore et surtout bien fondé. Parce que c'est ce que Dieu te demande. À cause de la cause que tu portes. Alors, bien-aimés, les sirènes de la peur retentissent, mais Dieu nous a recadrés. Nous devons garder les yeux fixés sur lui qui accomplit l'histoire avec chacun d'entre nous. Dieu nous console de ce que nous souffrons, mais il nous demande de ne pas avoir peur de l'oppression ou de l'oppresseur, mais de nous souvenir de lui qui a le pouvoir de nous affranchir et de nous conduire à bon port. Il nous délivre des terreurs de la nuit. Et comme nous avons dit que ce temps est un temps au contraire pour bâtir une espérance, bâtir un futur, faire sortir ce que Dieu a mis en toi pour que ça prenne place dans l'histoire face aux idéologies qui viennent contre ton aspiration au bonheur. Nous pouvons passer à côté de ce qui nous réunit. Qu'est-ce qui nous réunit, nous, au centre du Réveil chrétien international? Nous sommes réunis par l'esprit du réveil spirituel que Dieu nous a donné dès le commencement. Quand nous avons commencé, mon épouse et moi-même, à prêcher ces choses, déployer ces choses, cela pouvait paraître démesuré par rapport aux réalités des années 2000 où nous avons commencé. Beaucoup pensaient que ces gens-là, ils sont trop agités, trop telle ou telle chose, même si, au fur et à mesure, beaucoup ont commencé à comprendre que cette vision était à la dimension des défis de notre temps. De telle sorte qu'aujourd'hui, vous avez appris à vous attacher à cette vision parce qu'elle est le caractère qui vous permet de faire face à un temps aussi terrible que nous traversons, un temps aussi bouleversant de toutes ces choses, parce que la vision elle-même vous propulse déjà dans des choses que vous ne pensiez pas il y a quelques années. Donc cette vision est la réponse à notre temps. Je vous ai dit, lorsqu'un jour j'étais en train de méditer, quand on parlait beaucoup de la
La 5G. Et à un moment où tout le monde parlait de la 5G, et il y avait des gens qui disaient non, 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 tout ça, c'est des trucs bizarres. La 5G, c'est telle chose. Et un jour, je dis, mais Seigneur, ben voilà, ce monde-là que tout le monde redoute, qui va vite, des choses qu'on ne maîtrise pas, les ficelles, on ne sait pas qui les tire. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et le Seigneur dit, mais vous allez vers ce monde-là, en fait. Il faut faire face. Il faut répondre. Il faut être impactant. Vous ne pouvez pas répondre à l'impact par la timidité, par la tiédeur, par l'esquive. Vous êtes obligé d'impacter aussi avec vos valeurs. Donc on voit bien que Dieu, au contraire, nous emmène à être debout, courageux dans notre temps, puisqu'il ne nous abandonnera pas. Puisque nous serons toujours un recours pour les plus faibles, pour le peuple de Dieu. Mais le centre du réveil chrétien est une vision qu'il faut conquérir. Ce réveil, il doit bien prendre place. Et les circonstances qui se produisent dans notre monde, en fait, sont propices à ce réveil. Puisque vous voyez vous-même la déstabilisation qui a atteint notre génération au point où tout le monde cherche à nouveau un chemin d'avenir, en fait. Tout le monde cherche. Et donc, c'est propice à écouter la parole de Dieu. C'est propice à voir le témoignage des gens qui peuvent rester debout, qui peuvent garder la paix, qui peuvent croire, qui peuvent encore se faire alliance avec Dieu, qui est effectivement un témoignage de la profondeur de tes valeurs et de celui en qui tu crois. Ce temps, c'est un temps de réveil en fait. Ce n'est pas un temps pour être dans la confusion, ce n'est pas un temps pour avoir peur, ce n'est pas un temps pour aller se cacher, ce n'est pas un temps pour aller rentrer je ne sais pas où. C'est un temps pour pouvoir emmener ce réveil où il faut que l'ennemi champion des idéologies de confusion doit être renversé, comme cela s'est déjà produit dans l'histoire, tout simplement par la vérité qui doit émerger de tout ça en fait. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Mais dans la nuit, il faut que la vérité soit visible, il faut qu'elle éclaire en fait, pour que tout le monde voit en fait. Vous savez, dans la nuit, dès que vous allumez une lampe, même au milieu de la savane, eh bien, tous les insectes sont obligés de venir à la lumière. Tout le monde a besoin de lumière. Satan essaye d'envoyer une fausse lumière parce qu'il se part comme un ange de lumière pour envoyer une fausse lumière, des fausses vérités et tout. Mais tout ça, ça va pâlir quand la vraie lumière est allumée. Et tu es l'appui et la colonne de la vérité. Et nous, dans le centre du réveil chrétien, Dieu nous a conduits pas à pas. Chaque année, vous attendez un leitmotiv et vous avez vu que Dieu nous a conduits. Mais il y a une destinée à cela. Il y a un horizon à toutes ces choses qui te concernent, qui concernent ta maison, ta famille, ton peuple, ta génération. Donc, nous ne pouvons pas maintenant, comme les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, se retrouver au milieu du désert et puis se dire, on ne sait même plus où est-ce qu'on va, en fait. Il y a toujours là où Dieu a dit. On ne se transforme pas parce qu'on tourne autour des montagnes pour devenir des bédouins du désert. Dieu t'a dit, pays de Canaan. Donc, tant que tu n'y es pas encore arrivé, tu sais que tu dois marcher. Et que l'opposition de l'ennemi n'arrête pas l'histoire de Dieu. Mais la foi de ceux qui croient leur permettra d'accomplir jusqu'au bout la destinée que Dieu leur a donnée. Donc, pour nous, bien-aimés, centre du réveil chrétien, Dieu nous conduit. Il nous conduit dans les temps de restitution où, par la fidélité, tu as commencé à voir que Dieu connaît ta cause, que Dieu voit ce que tu as souffert, que Dieu voit tout ce que l'ennemi t'a pillé à toi, à ta maison, à tes parents avant toi et même à ton peuple, et que Dieu a commencé ce mouvement, tu l'as vu, ça va s'accentuer, ça va se continuer. Parce que ce qu'on t'a pillé pendant des années, ce qu'on t'a pillé pendant des siècles, ça ne peut pas être restitué en une seule année. Donc ce processus va se continuer. Mais ce processus s'amplifie parce que Dieu t'emmène chaque fois à une étape nouvelle, qui t'emmène de profondeur en profondeur. Il t'emmène dans les choses pour suivre ce processus. Il y a chaque chose que tu dois intégrer, ce que tu as déjà intégré, d'autres choses que tu dois intégrer pour que la justice du Seigneur soit parfaite au milieu de toi. Alors, de ce fait,
n'oublie pas, au lieu d'avoir peur, n'oublie pas que nous sommes dans le temps de Agé. Nous sommes dans le temps du prophète Agé pour construire cette espérance. Comme du temps de Agé, Dieu leur a révélé quelque chose de très important par rapport à leur devenir au milieu de leur situation. Dans Agé 2, du verset 3 au verset 9, voici ce qui est écrit. Quel est parmi vous le survivant qui ayant vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yosadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple tout entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La restitution aboutit à la justice de Dieu, à une bénédiction abondante. Mais ici, cette génération d'âgés avait oublié un élément essentiel au milieu d'eux. C'était la maison du Seigneur qui représentait pour eux, le règne de Dieu au milieu d'eux. Alors ils ont laissé cette maison qui avait été détruite par leurs ennemis et par les circonstances, et chacun se débrouillait avec sa propre maison, à essayer de travailler, glaner des choses. Ah, j'ai au moins ceci, j'ai ma petite voiture, j'ai telle chose. On se contentait de ces choses et Dieu leur a dit, réveillez-vous. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avant, quand cette maison était au milieu de vous. Quand toutes les nations venaient partout pour venir au milieu de vous pour contempler la gloire de Dieu avec leurs trésors et toutes ces choses qui vous bénissaient, pour aujourd'hui vous contenter de peu et croire que c'est ça la gloire de Dieu, croire que c'est ça la restitution. Je dis, mais je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, d'être votre Dieu, votre Jéhovah Jireh, d'être celui qui vous défend. C'est vous qui vous sortez de l'alliance par laquelle vous êtes mon peuple. Et un peuple adore son Dieu, travaille pour son Dieu, bâtit la maison de son Dieu parce qu'il veut être dans une adoration véritable et non pas dans des croyances. Qu'il faut avoir du zèle pour la présence de Dieu, qu'il faut bâtir cette maison qui vous emmène la bénédiction, qui vous garantit d'être une nation qui est admirée de partout parce que je suis au milieu de vous. Alors il leur a dit, levez-vous, montez sur la montagne, coupez du bois, bâtissez, et je prendrai plaisir, et j'ébranlerai les nations, et leurs trésors viendront au milieu de vous, parce que Dieu prenant plaisir. Alors ils ont compris que non, il fallait se bouger. Il fallait revenir à l'essentiel. Et que l'essentiel, ce n'était pas d'abord, moi j'ai ceci, j'ai cela. C'est où est notre Dieu? Où est celui qui nous fait vivre? Celui qui peut nous protéger? Celui qui peut nous bénir tous d'une bénédiction qui en même temps nous unit, qui est le bonheur du peuple de Dieu. Alors nous, au centre du réveil chrétien, nous savons que nous ne sommes pas là seulement pour que Dieu puisse bénir chacun dans sa maison, permettre à chacun d'avoir un petit logement, ou même de se marier. Non, nous nous sommes levés pour l'émancipation du peuple de Dieu au milieu d'une génération. Nous nous sommes levés pour le salut de beaucoup d'âmes. Nous nous sommes levés pour que la bannière de notre Dieu puisse flotter à nouveau sur notre génération. Nous nous sommes levés pour des causes qui nous dépassent. Nous ne voulons pas devenir amnésiques de ces choses. Nous ne voulons plus encore que l'égocentrisme nous atteigne. Nous ne voulons pas être des croyants qui regardent leur nombril. Non. Nous voulons le règne de notre Seigneur. Nous voulons le règne de Jésus-Christ, en fait. Jésus a dit que je suis avec vous. Nous ne voulons pas faire sans lui. Et donc, nous aussi, nous devons bâtir
le lieu de son règne. Nous devons bâtir des choses qui nous donnent une vraie sécurité, parce que ça rassemble le peuple de Dieu dans une même cause. La foi doit produire la gloire de Dieu. Il est le consommateur de notre foi. Et nous nous rappelons de tout ce que Dieu nous a dit. Vous êtes le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Pour publier les louanges du Seigneur, nous étions dans la joie de voir encore ce que nous avons fait encore au Grand Rex, de voir cette puissance qui se manifeste dans la louange du Seigneur. Et pour ça, il faut qu'on soit tous rassemblés, mais pas au nom d'un homme, mais au nom du Seigneur. Pas pour élever la bannière d'un homme, mais pour élever la bannière du Seigneur. Notre génération en a besoin. Cette génération a besoin de voir qui est Dieu. Cette génération a besoin d'être sauvée. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi se pavaner ou créer encore plein d'idoles au milieu de cette génération et croire que notre Dieu va nous acclamer, qu'il devient notre serviteur pour nous donner ceci, ce qu'on veut. Bien sûr, Dieu veut le bien de son peuple, mais le peuple veut le bien de son Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, parce que sinon nous ne pouvons pas bâtir la maison du Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, sinon nous ne pouvons pas jouer le rôle que Dieu nous donne de jouer pour des temps comme celui-ci, bien-aimés. Souvenons-nous, il y a quelques jours, Dieu nous a plongés dans une conférence puissante sur la restitution de la puissance. La restitution de la puissance. Dieu veut que son peuple soit puissant. C'est pour faire l'histoire. Et donc, on ne peut pas recevoir une telle visitation pour redevenir dans les peurs et dans le néant. Non, Dieu ne parle pas en vain. Donc, ce qui veut dire, bien-aimés, que beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes déjà, en fait, marqués du sceau de la volonté de Dieu pour cette année 2022. Si vous êtes attentifs, vous allez toujours voir une accélération, notamment vers le mois de décembre, d'une logique de la parole qui vous décrit déjà, en fait, vers quel horizon Dieu vous emmène. Et si on pouvait faire des devinettes, certainement, beaucoup d'entre vous trouveraient le leitmotiv que Dieu a préparé. Parce qu'il emmène les choses. Il emmène les choses. Il nous prépare. Ce n'est pas au mois de décembre que Dieu va nous donner les enseignements qui nous marquent pour 2021. C'est qu'il nous propulse déjà en 2022 pour poursuivre ce qu'il a déjà commencé dans la restitution. Matthieu 6, verset 31 au verset 34 nous rappelle cette parole qui dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant que le Seigneur a balayé nos inquiétudes, maintenant que le Seigneur, au travers de cette parole, nous rappelle les priorités, veut nous introduire dans le vrai paradigme qui permet à notre foi de faire la différence dans cette génération, qui nous permet d'aller chercher ce qui nous a été donné, car le Seigneur dit les choses révélées sont à vous. Quand maintenant nous voulons exister, et non seulement exister, mais être en aide à notre génération pour lui donner en fait un avenir et de l'espérance, pour ouvrir son horizon vers la paix de Dieu, car nous sommes dispensateurs des grâces de notre Seigneur. Et ces derniers temps, il n'a cessé de nous missionner, de faire surabonder la grâce là où le péché a abondé, comme nous le voyons au milieu de notre génération. L'ennemi n'est pas en train de détruire sans l'aiguillon de la mort qui est le péché. Mais au milieu de ça, par la foi et le courage que Dieu te donne, mais par le changement de paradigme que tu vas opérer maintenant plus qu'avant, en ne faisant plus les choses à l'envers, mais en faisant les choses comme Dieu l'a toujours voulu, comme Dieu te le rappelle, en mettant la fondation avant les murs et les toits et non pas le contraire, alors oui,
tu feras l'histoire de ton temps par Christ qui est en toi et qui te donne de faire ces choses pour éclairer ta maison, éclairer ton peuple, éclairer l'Église du Seigneur et éclairer ta génération. Dans la droite lignée de l'année, de la décennie de la restitution, dans la droite lignée de la restitution de la puissance de Dieu que le Seigneur a ordonné au milieu de toi en disant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, en tirant les leçons de ce que tu as entendu avant ce message du préjudice d'être dans la confusion, prosterné et ne pas être capable de faire face à ton temps et accomplir le plan de Dieu, tu vas tout simplement te lever et poursuivre ta marche sous la bannière du Seigneur qu'il déploie sur nous. Parce que le Seigneur te donne un temps, une année qui est intitulée l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. L'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations, parce que c'est le royaume qui nous a manqué. Il n'y a que le royaume qui mobilise la bénédiction. Il n'y a que le royaume qui peut donner la paix et la sécurité. Il n'y a que le royaume qui peut faire asseoir l'onction du Seigneur Jésus dans la dimension du règne. Parce qu'il règne au milieu de son royaume et dans le protocole où son peuple met en avant les désidérata de sa volonté au travers du royaume, comme il vient de te le dire, cherchez premièrement, pas deuxièmement, pas troisièmement, mais premièrement, le royaume. Cherchez premièrement, pas deuxièmement, pas troisièmement, la justice de Dieu et tout ce dont tu as besoin te sera donné par-dessus parce que Dieu a déjà décidé de te donner ta restitution. Il a déjà décidé de te donner tes biens, ta voiture, ta maison, ton permis, tes bénédictions, tes enfants, tes entreprises. Il a déjà prévu et il le fait mieux que toi. Il t'aime plus que toi. Mais si le royaume manque, rien ne pourra s'opposer à la violence de ton ennemi. Rien ne pourra arrêter ceux qui viennent contre ta bénédiction. C'est que le royaume qui peut se dresser contre les royaumes de l'ennemi, de Satan qui l'emmène pour te garder toi et tes enfants. Il n'y a que dans le royaume que véritablement la communion fraternelle peut prendre tout son déploiement. Il n'y a que dans la logique d'un royaume que nous construisons tous avec le Saint-Esprit que nous pouvons parvenir à la maturité de notre foi pour être un peuple qui compte, pour être un peuple qui se déploie et qui soit en mesure de secourir et les nations et les royaumes de l'oppression démoniaque. Il n'y a que le royaume qui peut nous permettre de publier les louanges du Seigneur au point d'impacter notre génération. En tout cas, Jésus-Christ est le roi des rois. On ne peut pas le dépouiller de son royaume et on ne peut pas l'emmêler dans nos petites croyances. Nous ne pouvons que bâtir sa maison, nous ne pouvons que bâtir son royaume dans lequel nous sommes des citoyens, un royaume de paix, un royaume d'amour, un royaume où les plus forts soutiennent les plus faibles, un royaume qui déploie la puissance de Dieu et un royaume qui déploie les vocations que Dieu a déjà ordonnées sur toi. Si le royaume manque, tu seras en train de trembler de ton côté et nous serons dispersés les uns les autres. C'est à cela que nous avons été appelés dans le centre du réveil chrétien. C'est de pouvoir déployer la puissance du royaume. Et cette puissance repose sur chacun de nous. Pas chacun de son côté, mais ensemble sous la bannière de l'évangile de Jésus-Christ. Ensemble dans les louanges, ensemble dans la crainte de Dieu, ensemble dans l'intérêt du peuple de Dieu, où nous voulons voir les choses qui sont la gloire de Dieu se déployer. Nous voulons voir les mariages, nous voulons voir les familles prendre place, nous voulons voir les enfants naître, nous voulons voir le salut de beaucoup d'âmes, nous voulons voir Dieu à l'œuvre, parce que son royaume étant là, le roi des rois va régner avec beaucoup de puissance au milieu de nous. Il va se montrer à cette génération et on saura que ton Dieu est Dieu. Alors, ce que tu dois retenir, c'est que Dieu veut que tu changes de paradigme. Parce que, selon la pensée humaine, nous sommes contentés par des choses, les petites choses qu'on comprend. Quand Dieu me donne ça, ça veut dire qu'il est là, il fait telle chose. Non, c'est le royaume. C'est le royaume qui te permet de savoir que Dieu est là. Et dans un moment de l'histoire comme celui-ci, si ton royaume manque, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire.
Mais si tu changes de paradigme, si tu deviens plus spirituel, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Les armes avec lesquelles tu vas combattre ne sont pas des armes charnelles. Ce n'est pas de la même manière que tu vas affronter tes ennemis. David n'a pas affronté Goliath avec les armes que Goliath avait. C'est que Dieu te demande d'être plus spirituel, afin que la puissance du royaume agisse. Là où peut-être les démons t'avaient environné, dans le royaume, ce sont les anges qui t'entourent. Oui. Dans le royaume, c'est l'esprit qui travaille avec toi. Dans le royaume, ce sont tes bien-aimés qui t'entourent, puisque dans le royaume, en tant que citoyen, quand maintenant cette demande est forte, tu es toi-même obligé, toi aussi, de te conformer au royaume comme les autres. Personne ne met plus en avant ses pensées, son ressenti. Nous mettons tous en avant la gloire du Seigneur qui est au milieu de nous. Nous marchons tous pour le royaume. Et voici comment Dieu rassemble son peuple. Voici comment Dieu règle les problèmes des divisions. Parce que nous mettons en avant notre moi, en fait. Et ça disqualifie le peuple de Dieu. Ça fait de nous un peuple qui n'est pas fort, en fait. Mais quand le royaume est là et que la crainte de Dieu descend, quand l'intérêt de Christ devient notre intérêt à nous tous, nous sommes unis par l'intérêt de Christ. C'est un changement de paradigme. C'est un changement de façon de voir les choses. Et tu ferais mieux de croire ce que Dieu te dit. Que si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, tout le reste sera donné. Toutes ces choses qui te résistent, pour lesquelles l'ennemi veut continuer encore à te piller. Le secret, c'est le royaume et la justice de Dieu. L'ennemi est obligé de lâcher ce qui te revient. Alors tu as compris que pour obtenir ce qui est à toi, eh bien, cherche le royaume et la justice. Et le Seigneur a dit dans le livre de Luc 16, dans la parabole de l'économe infidèle, il dit, si vous êtes infidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc ne pense pas que chercher ce qui est à toi, c'est l'attitude qui te permet d'atteindre la bénédiction. Non, cherche ce qui est à Christ. Cherche ce qui est le bien de l'Église. Cherche ce qui est le bien de ta famille. Et Dieu te donnera ce qui est à toi. Parce qu'il est fidèle. Et qu'il est pour les fidèles. Et qu'il ne défend rien à ceux qu'il aime. Bien-aimé, ce que tu entends est quelque chose de très, très important pour l'Église aujourd'hui. Car beaucoup de comportements charnels ont pris place au milieu des enfants de Dieu et ont placé l'Église dans une impuissance, comme nous pouvons le voir. Il faut revenir comme nos aînés, à l'intérêt de Christ, à son royaume. C'est pour son royaume qu'ils ont donné leur vie. C'est pour son royaume qu'ils se sont avancés vers beaucoup d'adversités. Beaucoup d'entre eux ont péri dans cet élan de faire connaître Christ et de faire asseoir son royaume. C'est ce que nous devons faire. Nous devons déployer le royaume comme des parents qui construisent leur maison pour que leurs enfants soient en sécurité. Il y a une différence entre celui qui est dans la maison et celui qui dort dehors, dans les tentes. Si nous continuons à nous comporter dans nos assemblées, dans la chair, nous sommes comme des gens qui sont dans les tentes par rapport à ceux qui bâtissent avec le Seigneur la maison et où nous sommes encore plus en sécurité et notre identité peut se manifester. Et le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, les serviteurs, ils sont là, mais le Fils est dans la maison. Il demeure toujours dans la maison. Et souvenez-vous ce que le Seigneur nous a dit dernièrement, que celui qui triomphera, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et une colonne ne sort pas du temple. Donc, bâtir la maison de Dieu veut dire bâtir le royaume qui fera reculer le royaume de Satan. Le royaume qui donnera la sécurité à ceux qui nous écoutent de dire, bon, voilà, ça semble équilibré, ça semble fort, ben voilà, je veux donner ma vie à Jésus. C'est cette Église qui a des valeurs intangibles, les valeurs de la paix, de l'amour, de l'abnégation. C'est cette Église ointe par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur, voyant nos cœurs soumis à Dieu. Voilà, c'est ça le royaume. Le royaume est plus fort que ta petite assemblée. Le royaume est plus fort que ta petite consécration. Le royaume fait régner le roi. Et il le fait régner sur la terre, au milieu de ta génération, où beaucoup de démons se sont déployés, des dominations, des principautés.
Mais quand Jésus se lève, ils sont tous culbutés, comme nous le lisons dans la parole. Alors, au lieu d'aller toi seul, toi-même la fleur au fusil, déploie l'étendard de ton Seigneur. Fais régner Jésus dans ta vie. Fais régner Jésus dans ta maison. Fais régner Jésus au milieu du CRC international. Et Jésus régnera dans nos nations. Et il régnera dans notre génération. Alors la peur s'enfuira. La terreur de l'ennemi sera réduite au silence. Alors que le Seigneur fera à nouveau surabonder la grâce. Là où le péché avait abondé, le peuple de Dieu retrouvera des pâturages. Et l'Église pourra encore éclairer jusqu'au temps fixé où la grâce sera terminée par le retour du Seigneur et que l'Église soit enlevée. Nous avons une responsabilité vers ceux qui sont dehors et ceux qui périssent. Nous ne pouvons pas nous cacher parce que nous sommes les porte-étendards du Seigneur. Quand vous regardez même pendant les temps de guerre, ceux qui portent l'étendard, ils sont en première ligne en fait. On ne peut pas mettre l'étendard au fond, même s'il y a un risque. On se met en première ligne. Et rappelez-vous du temps de Josaphat. Du temps de Josaphat, Dieu a mis les chantres devant l'armée en face de l'ennemi. Et l'ennemi a été brisé. Tes armes sont spirituelles, elles sont puissantes pour changer les temps. Tes armes sont spirituelles pour bâtir l'espérance d'un temps nouveau. Tes armes sont spirituelles pour faire régner le Seigneur qui est le sauveur et le rédempteur de ta génération. Alors, saisis-toi de ce leitmotiv. Saisissons-nous de ce leitmotiv, plus que jamais spirituel, plus que jamais uni, plus que jamais dans l'onction du Seigneur, plus que jamais spirituel. Que celui qui me suive renonce à lui-même et qu'il me suive. Il est temps de suivre Jésus, pas de te suivre toi-même, ni suivre tes pensées, ni tes désirs, mais que tu reçoives en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sentiments d'amour les uns les autres, sentiments de pardon, d'abnégation, pas sur l'offense, parce que ce qui nous unit est plus important que notre propre intérêt personnel. Alors chacun dans le royaume donne sa vie pour Dieu, donne sa vie pour l'autre. Et dans cette dimension du don de soi, c'en est fini des cancans. C'en est fini des petites disputes. Parce que oui, tu m'as fait ceci, tu m'as touché là, tu m'as fait... Non, nous sommes des soldats dans l'armée. Et plus nous sommes resserrés les uns les autres, et plus on sait que c'est là la puissance et la force qui permet déjà de défier l'ennemi. Alors, bien-aimés, ce leitmotiv, moi, personnellement, me réjouit profondément. Parce que vous pouvez bien vous imaginer à notre place, quand nous voyons tout ce qui peut se passer parmi les enfants de Dieu, dans les couples, quand nous voyons les ravages que l'ennemi opère sans qu'il y ait un rempart, on sait le problème. C'est la chair, c'est la petitesse de nos pensées. Mais ce leitmotiv est dans la continuité de la profondeur de tout ce que Dieu nous a enseigné pour aller en eau profonde avec le Seigneur. C'est le temps de l'intimité. C'est le temps d'expérimenter la puissance de Dieu au travers de toi. C'est le temps maintenant que les âmes spirituelles de Dieu qu'il a données à l'Église et à nous les uns et les autres fassent rempart aux manigances de l'ennemi pour créer un environnement propice aux enfants de Dieu et surtout même aux plus jeunes à qui nous devons de transmettre le témoin de la vraie foi en Jésus-Christ. Vous savez, le monde devient tellement bizarre que maintenant on parle de métaverse. Et ce qui s'est passé, que je suivais sur une chaîne de télé que je n'ai pas à citer, c'est que dans ce monde utopique, dans ce monde parallèle qu'ils sont en train de créer à coups de milliards, les gens achètent des parcelles dans ce monde. Et dernièrement, la vente aux enchères d'une parcelle dans cette bulle a coûté plus d'1 million d'euros, qui a été achetée parce que c'est à côté de telle star. Et les gens achètent. Et même, il nous est dit qu'il y a eu un premier crime dans ce monde métaverse. C'est que tu as besoin de comprendre. Peut-être que pour nous, ça peut nous faire rire. Sauf que ce sont les âmes qui vont se retrouver enfermées dans ce monde parallèle. Vous vous imaginez que dès maintenant, quand vous voyez même beaucoup de jeunes dans les jeux vidéo là ou dans des trucs qui sont là, c'est leur vie. Vous imaginez que maintenant, tu vas acheter des parcelles qui coûtent 1 million d'euros dans ce monde-là. Tu auras le temps de sortir de ta chambre pour aller parler avec ta famille ou venir à l'église. Non, ils seront enfermés là, dans leur truc, en train de vivre dans leur monde
qui peut les éloigner en fait du salut dans le Seigneur. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut témoigner. Parce que ces choses témoignent que le temps est bien avancé et que nous sommes là pour l'ultime moisson d'âme. Nous sommes là pour faire surabonder la grâce là où le péché a abondé, parce que le Seigneur est véritablement à la porte. Alors, en conclusion, bien-aimés, que cette parole que tu reçois, qui n'est peut-être pas conforme à ce que tu pouvais penser, mais elle est conforme à la pensée de Dieu dans un temps spirituel, dans un temps puissant comme celui-ci, où ton Dieu t'a qualifié, il t'a choisi, et il va déployer en toi cette profondeur spirituelle. Et ceux qui te connaissaient ne te reconnaîtront plus, mais ils seront contents de voir le déploiement de la puissance de Dieu au travers de toi et au travers du ministère que nous formons ensemble et de l'Église du Seigneur sur toute la terre, parce que nous sommes au XXIe siècle et nous savons que des choses vont se passer. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié pour chacun d'entre vous et vous qui nous suivez. Ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Ensemble, nous sommes sous la bannière. Ensemble, nous sommes la génération du réveil spirituel. Et je veux bénir le Seigneur pour ces rapprochements, pour cet amour qui nous unit et le fait que nous défendons ensemble cette vision qui est là pour accomplir ce royaume et que nous faisons rentrer dans le royaume des gens autour de nous. Parce que désormais, ce ne sont pas des paroles vaines que nous allons dire la parole du Seigneur et le Saint-Esprit accomplira ces choses. Alors, si tu as reçu ce leitmotiv, toi qui es ici, toi qui es à la maison, nous allons acclamer le Seigneur pour son plan pour nous, pour l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Ta vocation va se déployer parce qu'elle est attendue. Les gens ont besoin de ta vocation. Les gens ont besoin de toi pour s'occuper des enfants. Les gens ont besoin de toi pour aller s'occuper de ceux qui sont dehors. Les gens ont besoin de ta vocation pour emmener les choses vers les gens qui ne connaissent pas ces choses. Les gens ont besoin de ta vocation pour faire déployer le multimédia dans le CRC international. Les gens ont besoin de ta vocation, de tes talents, de toutes ces choses, parce que c'est la richesse et la force du royaume. Et beaucoup en seront contents de voir l'Église du Seigneur dans la dimension d'un royaume puissant. Alors, si tu veux te mettre debout, toi qui es ici et vous qui êtes à la maison, nous allons prier le Seigneur pour que véritablement sa puissance vienne maintenant même introduire ces choses dans notre ADN, dans ton ADN, que le royaume et la puissance de Dieu et tes vocations qui répondent au déploiement du royaume. Le royaume de ta bénédiction. Le royaume de ta joie. Le royaume de ta paix. Où le Seigneur marchera dans l'intimité avec toi. Et les richesses du royaume qui te seront livrées. Béni soit le Seigneur. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole et j'ai reçu ta parole. Je fais alliance avec toi et avec ton royaume et avec ta justice et avec ta puissance. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus garder prisonnières les vocations que tu m'as données, les appels que tu as fait reposer sur moi. Car ces vocations sont utiles à ma génération. Ces appels sont nécessaires à l'Église de mon temps. Aujourd'hui, tu m'as délivré de la peur. Tu m'as affranchi de la confusion afin que je puisse marcher, moi et mes bien-aimés, et tous ceux que tu as appelés sous la bannière de l'Évangile, afin que notre génération voie la lumière et sorte des ténèbres, afin que l'orgueil de l'ennemi soit brisé et que le tumulte des impies soit dispersé, parce que tu marches devant nous pour accomplir l'histoire. Je crois dans tes promesses et en leur accomplissement. Et maintenant même, voici, je donne mon cou pour mettre le joug de Christ, parce que je ne veux plus faire ma volonté, mais je veux faire ta volonté. Pour mon bonheur
et pour le bonheur de ma maison, de ma famille autour de moi et du peuple de Dieu et des âmes qui attendent. Oui, Seigneur, je renonce à la chair, je renonce à la peur et j'accepte en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments de crainte de Dieu, d'obéissance et de soumission à la volonté de Dieu. Sentiment d'amour et de compassion pour mon prochain. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et j'adhère aujourd'hui à la communion du Saint-Esprit, afin que ton royaume surgisse au milieu de ma génération. J'accepte ta paix. J'accepte de changer totalement de paradigme, de ne plus penser comme avant, mais de penser selon le royaume. Car c'est ton royaume, c'est ta puissance sur la terre. J'accepte ton royaume et je reçois ce royaume. Et ensemble avec mes bien-aimés, nous déployons ce royaume dans nos nations, dans les îles, dans les royaumes et dans les pays, afin que cette génération soit visitée d'en haut et que les âmes soient sauvées. Parce qu'il n'y a point un autre sauveur que toi, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi, Seigneur, je renverse toutes les idoles qui retiennent en prison les âmes qui ne te connaissent pas. Et je déploie ta bannière et que ta lumière brille et que les âmes soient sauvées. Je compte sur toi, Seigneur, car tu vas me conduire, tu vas m'instruire à avoir la mentalité du royaume, à porter la cause du royaume, à désirer le déploiement de ton royaume pour le bonheur de mon prochain et de ma génération. Merci, Seigneur.